Allez mes belles âmes, c'est reparti pour un tour. Ici, on va regarder pourquoi ces gens ont véritablement ce complexe d'infériorité par rapport à d'autres personnes qu'ils pensent supérieures à eux. Alors là, il va falloir rentrer en vous, mes belles âmes, hein, n'est-ce pas? Parce que oui, vous avez une belle âme, des belles âmes, d'accord? Donc, peut-être que votre mental est en train de vous guider sévèrement ici, hein. Ouh là là, certains sont rigides envers eux-mêmes. Des signes de terre, par exemple. Donc, vous savez qu'il y a une vraie logique psychologique derrière tout ça, d'accord? Donc, si quelqu'un se sent inférieur, jaloux ou manipulateur, ben, c'est jamais par hasard, d'accord? Le hasard n'existe pas. Cette personne ferait mieux de rentrer en soi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et forcément, il y a beaucoup de mécanismes de défense qui font que il y a quelque chose qui se cache au plus profond d'eux. On va voir qu'est-ce qui se passe vraiment chez eux, d'accord? Qu'est-ce qui se passe chez vous, les gens? Pourquoi ce complexe d'infériorité? Ben, parce que tout simplement, c'est une estime, un manque d'estime de vous-même. Vous voulez la reconnaissance des autres? Tu vois, un signe de terre à l'envers encore. Ben oui, parce que cette personne ne s'estime pas, cette personne se sent inférieure, ne se voit pas comme assez bien. Cette personne va se penser qu'elle a un manque de valeur, un manque de talent qui n'est pas important aux yeux des autres. On peut parler aussi d'un signe de feu, comme par hasard. Ben oui, il n'y a pas de hasard, je vous dis, dans la vie. Donc, ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, elles vont se mettre à attaquer. C'est la personne avec qui elles se sentent en infériorité. Donc, il va y avoir des critiques qui seront répétées, n'est-ce pas? Eh oui. Et donc, c'est peut-être dans l'enfance que ça s'est passé, hein, parce que ces gens ne rêvent plus, ne veulent plus rêver, ils ne voient plus leur vie belle. Alors faites appel à l'archange Métatron, ok? On vous dit que votre justice va vraiment refaire les choses en vous. La source de tout, Métatron, ok? Je vous laisse deviner le reste. Voilà, il y a un Verseau ici qui peut vous aider à revenir en votre centre. Je vous laisse regarder aussi votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit actuellement? Regardez bien, faites un reset sur votre mental, enlevez ces colères et voyez lequel. On ne compare pas les personnes, attention. Mais qui est-ce qui vous emmène dans votre déchéance? En tout cas, on vous annonce un renouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le renouveau ici qui va se charger de vous équilibrer en fait. D'accord? Ben oui. Donc, vous avez peur de l'échec, forcément. Et donc, ben j'allais dire, on parle d'un perfectionnisme extrême, mais ici, c'est pas les valeurs de votre âme, c'est un mental qui veut absolument être le meilleur en tout et le meilleur de tous, d'accord? Donc, tant que tu seras comme ça, ah ben, tu vas pas te libérer. Pourtant, ici, on te parle de libération. On te parle du 13. Tu vas retrouver cette chance d'évoluer. Tu vas retrouver cette chance de vivre dans un bien-être et pas dans le mal-être. D'accord? Parce que toi-même, tu peux avoir tout autour de toi, tout ce qu'il te faut, mais tu te sens mal. Et tu te demandes pas pourquoi? Donc, forcément, quand on se sent moins, d'accord, on se dévalorise et on devient hypersensible à ce qu'on perçoit comme plus, d'accord? Quelqu'un qui a plus que toi, alors qu'elle n'a pas forcément plus que toi dans la matière, ok? Mais plus à l'intérieur de soi, d'accord? Eh oui, je parle toujours à un signe de terre, c'est dingue. Tout à l'heure, on a vu les signes de Capricorne, ça peut être un taureau aussi, ou un vierge ou une vierge, d'accord? Ouais, ici on vous dit, vous êtes cette belle étoile. À vous de voir si vous acceptez de vous unir à cette étoile. C'est pas vous là tout de suite l'étoile, c'est pas votre corps physique, c'est l'assemblage de votre créatrice divine, d'accord, de cette entité qui s'aligne sur votre corps physique. C'est ça la belle étoile, ok? De toute façon, quand vous allez repartir, votre étoile va retourner dans le ciel, n'est-ce pas? Eh oui, je peux parler à des signes d'eau aussi, d'accord, qui se sentent peut-être pareils
peut-être la jalousie en eux ici qui fait que, ben ouais, on voit ce complexe, d'accord? Ce complexe d'infériorité. Oui, j'aime bien employer ce mot. Donc, forcément, la jalousie, c'est le miroir de ce que on croit ne pas avoir. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas? Votre lumière? Eh ben, il va falloir vous aligner ici. Oh, le sunshine. Vous n'êtes pas ce sunshine. Pourquoi? Parce que vous n'acceptez pas non seulement la guidance de votre âme est sur votre corps. D'accord? Votre entité, elle est là, elle est proche de vous. Sauf que vous voulez pas l'aligner dans l'axe vertical. Ok? La conscience, le cœur. Ok? Le plexus solaire. Eh oui, donc ici le sunshine va t'éclairer. Ici ta conscience. Bien sûr que vous pouvez être conscient des choses, mais cette conscience n'est pas éclairée. Donc forcément, c'est votre mental qui gère cette conscience actuellement. D'accord? Et tant que vous n'aurez pas cette guidance de votre cœur, eh ben votre mental vous emmènera toujours dans des défis, dans des labyrinthes où vous n'arrivez pas à sortir. Je parle encore au signe de terre, c'est dingue ça. Ma parole. Donc, ces personnes-là, elles vont vous révéler... elles vont se révéler à elles-mêmes qu'elles ne méritent pas ou qu'elles n'ont pas ce pouvoir d'atteindre leurs rêves. Il y a peut-être aussi des rois d'air ici, des hommes qui ont des signes d'air. On vous dit ici que la grande prêtresse va aider peut-être un signe de feu. Un signe de feu. On dit c'est une impératrice qui est dans le chariot. Le chariot est guidé par les chevaux qui courent à vive allure. En tout cas, elle gère ses chevaux ici, aussi bien l'ombre que sa lumière. Et forcément, tu vois la belle carte, l'ombre et la lumière, les deux chevaux, le blanc et le noir. Et cette impératrice va gérer ses émotions pour pouvoir... On parle des amoureux, retrouver cette âme jumelle et qui logiquement devrait être alignée avec lui-même ou elle-même pour ceux à qui je parle. Et en fait, vous allez faire de grandes choses ensemble, d'accord? Donc, ce n'est pas un signe de feu, ok? C'est à l'envers pour vous. Ça peut être... le signe de feu est toujours dans l'ego. Mais il va perdre cet ego malsain pour redevenir sain. D'accord? Après, ça sera peut-être trop tard, on ne sait pas. Je ne sais pas. Regardez votre situation toujours. La jalousie, c'est vraiment un aveu silencieux. Genre, je voudrais être comme toi, mais je crois que je ne peux pas. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas, si vous y croyez vraiment, eh ben, ça n'arrivera jamais. Ok? Et plus de confiance. Et plus de confiance, estime-toi. Tu vois, on te dit, et cette force. Et cette force de t'affronter toi-même déjà. Ok? Donc, la réussite, elle est en toi. D'accord? Il va falloir t'équilibrer. D'après tes expériences de vie, retenir tes leçons. Ok? Et on te dit de te mettre dans ta solitude. Fais l'ermite un petit peu pour guérir, d'accord? Ta guérison est essentielle pour toi. Lâche prise au niveau du mental, ton âme, ton cœur te réconforte. Tu n'as pas besoin de réconfort des autres dans la matière, d'accord? Toi-même, tu te réconfortes. Tu vois, tu n'es pas ce magicien ou cette magicienne, c'est à l'envers. On parle d'un signe d'eau ici, peut-être aussi d'un signe d'air. Ah oui, le signe d'air est vraiment là. Un empereur peut-être, d'accord? Un empereur qui ne veut pas s'écouter. Eh ben, l'amour que tu penses ne pas mériter va arriver sur ton chemin. Peut-être avec un signe d'air, encore une fois. Ma parole. Ouh là là, que des signes d'air, que des signes d'air, que des signes d'air. Ouais, en tout cas, le signe de terre est à l'envers, toujours. À toi de voir. La manipulation pour toi était un moyen de reprendre un contrôle que tu n'as pas intérieurement. Pour toi-même. Ok, donc il va falloir que tu comprennes de récupérer ton unité de toi-même, l'amour de toi-même, l'estime de toi-même et le respect surtout envers toi-même.